Les 3 adolescents qui ont des accusations en lien avec le meurtre d'un jeune homme de 22 ans à Montréal-Nord la semaine dernière étaient de retour à la Chambre de la jeunesse pour leur enquête sur remise en liberté. Donc, en fait, il y a 2 adolescents qui ont été remis là, en liberté chez leurs parents. Il faut en fait assurer le public, dans le fond, qui ont un statut de détenu présentement. Donc, la défense consentait là, à ce que s'il y a eu une enquête caution, ils seraient gardés détenus. Cependant, la loi pour adolescents prévoit que quand ils sont détenus, un parent capable et apte peut prendre en charge l'adolescent sur sa responsabilité. Le troisième est vraiment en liberté avec des conditions qui sont essentiellement similaires aux conditions là, des adolescents qui sont gardés détenus. Par exemple, il leur est interdit de quitter la résidence familiale entre 22 h et 6 h du matin, à condition d'être accompagnés d'un parent. Ils ne peuvent pas non plus être en contact avec les autres personnes impliquées dans le meurtre, ni être en possession d'une arme. Ils devront aussi fréquenter l'école. Il y a un adolescent qui est accusé de meurtre au 2e degré. Un deuxième adolescent qui est accusé d'avoir une arme dans un but dangereux en sa possession. Un troisième adolescent qui est accusé d'avoir complicité après le fait, effectivement, et puis d'entrave à la justice. C'était le 2 juin dernier. Une confrontation est survenue dans un Walmart de Montréal-Nord entre 4 jeunes et un homme de 22 ans. L'un des suspects aurait infligé une blessure au haut du corps de la victime qui est morte plus tard au centre hospitalier. La raison de l'attaque reste à déterminer. Au départ, il y avait 4 personnes qui étaient arrêtées. Pourquoi il n'y a pas eu de charge sur la 4e? L'enquête est toujours en cours, donc il y a peut-être des accusations qui vont venir éventuellement, mais à ce stade-ci, il n'y a pas d'accusation pour la 4e personne. Dans la salle d'audience, les adolescents sont passés tour à tour dans le box des accusés, tout en semblant de marbre, avec les yeux rougis, devant leurs parents qui semblaient encore visiblement sous le choc. C'est très émotif. On a des parents qui font face au système judiciaire malgré eux, donc c'est un rôle qui est difficile à avoir, autant en poursuite qu'en défense. Je pense qu'on travaille tous dans le même sens aussi, puis dans le respect de la loi qui vise la réinsertion, la réhabilitation sociale. On est vraiment au stade embryonnaire, en plus des procédures judiciaires. Donc là, la défense n'a pas encore la totalité de la preuve. L'adolescence, c'est l'impulsivité, c'est le manque de maturité et c'est aussi la prise de risque et l'effet de groupe. Très souvent, les jeunes qui ne sont pas liés à des groupes criminels, qui vont se retrouver dans des bagarres, certains d'entre eux ont des couteaux, vont se retrouver dans des situations qui vont aller en escalade et puis qu'il y aura soit blessure, soit mort de personnes. Quand ils vont revenir, là, c'est-à-dire quand ils vont redescendre de la colère, ben là, ils vont être dépassés par les événements. Les 3 adolescents seront de retour en cours le 21 août prochain. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.